La bande de Time Break est en direct sur MRG. Avant ça, on est en direct avec Paul Fontaine. Bonsoir Paul Fontaine. Bonsoir. Alors bonsoir, vous êtes recordman du monde du marathon de Paris pour quelqu'un qui est donc atteint de la mucoviscidose. On va en parler de la mucoviscidose puisqu'il y a un événement qui arrive les 25 et 26 septembre prochains. Ça s'appelle les Virades de l'Espoir. Est-ce que vous pouvez nous parler d'abord de cet événement s'il vous plaît? Les Virades de l'Espoir, c'est donc le troisième week-end de septembre. C'est un événement qui est organisé un peu partout en France. En fait, il suffit de se rendre sur le site de Vaincre la mucoviscidose, vaincrelamucoviscidose.org. Et puis là, vous avez tombé sur une carte de France qui dit où se trouve la virade près de chez vous. Et une virade, c'est à la fois un événement sportif, une kermesse, un endroit où on va pouvoir vendre des petits objets et tout ça au profit de l'association, ou courir quelques kilomètres, ou qui sont parrainés, et tout ça pour récolter des fonds pour l'association Vaincre la mucoviscidose. Voilà, c'est festif, on peut faire du poney, il y a quelquefois des hachets de ballons, il y a des motos souvent, je sais que dans ma région, là d'où je viens, dans le Jura, les motards font un tour du département puis ils arrivent à la virade. Enfin, il y a tout un tas de choses à faire en famille avec les enfants, et c'est sympa, voilà. Très bien. Donc pour donner de l'argent donc pour l'association Vaincre la muco, c'est ça, hein, c'est bien, c'est le nom de l'association. Hein. Ouais. Vaincre la mucoviscidose. Très bien. Ça fait combien de temps vous êtes engagé auprès de cette association aussi? Moi ça fait depuis que je suis né. De toute façon, en tant que patient, voilà, depuis que j'ai été diagnostiqué, c'est-à-dire quand j'avais 2 ans, mes parents ou moi étions engagés avec l'asso, quoi. Et puis on allait aux virades et tout ça, on participait activement, quoi. Alors, on collectait de l'argent aussi dans le village. Et justement, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu concrètement, c'est quoi le quotidien de quelqu'un qui est malade de la mucoviscidose? Parce que c'est vrai que c'est une maladie dont on parle énormément, on en entend beaucoup parler à la télé, à la radio, peu importe, partout on en entend beaucoup parler, ce qui est normal d'ailleurs, mais on sait pas concrètement ce que c'est au quotidien. Qu'est-ce que c'est au quotidien? Alors la muco, ouais, c'est une maladie qui va toucher le système respiratoire, les poumons et le système digestif. Donc il y a deux composantes de l'atteinte de cette maladie. Il y a un encombrement permanent au niveau des bronches. En fait, il y a un mucus qui est un petit peu plus épais chez nous patients que chez vous, qui êtes d'un du sein. Du coup, le mucus est plus épais, il y a des poussières qui se mettent dedans, ça s'infecte et ça génère un encombrement permanent. Donc, et c'est tous les fluides, tous les sécrétions du corps qui sont un petit peu plus épaisses. C'est également la même chose pour l'intestin, pour les sécrétions du pancréas et tout ça. Donc en fait, après, le but du jeu, entre guillemets, si je me permets, c'est de faire sortir tout ça le plus souvent possible, en fait. Donc il y a beaucoup de kinésithérapie, il y a de la kiné matin et soir. Il y a du sport. Le sport, c'est super important. Moi, j'ai vraiment axé le fait de prendre soin de moi sur le sport. Et puis, il y a toute une alimentation qui est saine. Il y a des antibiotiques. Il y a tout un tas de comprimés, de médicaments au quotidien. Un aérosol le matin, un aérosol le soir, et puis de temps en temps des perfusions d'antibiotiques en intraveineuse. Donc tout ça, c'est pour le volet respiratoire. Et puis à côté de ça, d'un point de vue digestif, on fait comme on peut. Il y a des massages, il y a plein de choses à faire. Beaucoup boire beaucoup d'eau aussi. Enfin, il n'y a pas vraiment de médicaments aujourd'hui. Et on a un tout premier traitement là qui est très efficace, un médicament qui est arrivé il y a un mois, qui fait ses premiers effets, donc qui fait gagner entre 10, 20, 30% de capacité respiratoire. Mais bon, c'est le tout premier médicament, et moi je vois bien là, je l'ai depuis un mois, ce médicament, c'est génial, hein, c'est merveilleux parce que j'ai pris 20%, mais ça fait pas tout, quoi. Donc il faut continuer à se battre, à trouver de l'argent, et puis à mettre au point d'autres médicaments qui vont être plus puissants, quoi. Alors justement, vous parliez, Paul, de sport. Alors c'est peut-être bête, mais moi dans la façon dont je voyais cette maladie, je me disais pas forcément qu'on pouvait faire du sport en ayant cette maladie. C'est peut-être complètement bête. Et d'ailleurs, vous nous le prouvez puisque vous êtes recordman du monde du marathon de Paris. C'est bien ça, hein?
Ouais, après, il n'y a rien d'officiel. C'est mes potes qui avaient publié ça un jour sur une photo sur Facebook et du coup, c'est un peu resté. Mais alors, quand j'étais petit, parce que moi, j'ai 38 ans, bientôt, et quand j'étais petit, on déconseillait le sport. Mais petit à petit, voilà, depuis toutes ces années, le langage a changé et on conseille, on recommande vivement, fortement de pratiquer une activité sportive, que ce soit du vélo, de la course à pied, mais plutôt de l'endurance, quoi. Et parce que ça fait sortir en fait ce qu'on a dans les poumons, ça fait tousser, ça fait cracher, et il faut vraiment que ça sorte tout ça. Donc ouais, moi en fait, si vous voulez, en termes d'objectifs, courir les 10 km de mon visage, ça me motive pas, ça m'intéresse pas. Enfin, c'est sympa, mais ça va dire 5 minutes, quoi. Et pour être motivé, pour pouvoir faire du sport, toute l'année, qu'il pleuve, qu'il vente, qu'il neige, il me fallait un objectif, en fait. Il fallait quelque chose de puissant. Je fonctionne comme ça et je suis un peu extrême et c'est tout ou rien, en fait. Donc, je me suis inscrit au marathon de Paris. Et je savais pas si j'allais y arriver, j'en savais rien du tout, j'avais juste envie de le faire, quoi. Et je me disais, je peux le faire, je vais le faire. Enfin, je voulais prouver beaucoup de choses à moi-même, à mon entourage, à tout plein de monde, à mon médecin qui m'avait dit que c'était impossible. Ça avait beaucoup de sens, en fait, pour moi de courir ce marathon. Et du coup, je me suis inscrit, puis finalement, je l'ai couru la première fois en avril 2013. Et puis après, j'ai couru 5 fois au total. Ah oui, quand même. Ça vous a fait quoi au final de réussir tout ça? La première fois en 2013, ouais, c'était ultra puissant. Pendant les 2 mois qu'on suivit là, j'avais un sentiment de toute puissance, quoi. Il y avait un truc qui coulait dans mes veines jusqu'au bout de mes doigts. C'était comme de l'adamantium, tu vois. Tu connais Wolverine et tout. Et ouais, c'était indestructible, quoi. C'est comme si une météorite allait me tomber dessus et j'allais me remettre quand même, quoi. C'était un truc de fou. J'avais fait le boulot et tout. J'avais fait le job, quoi. C'était un truc de ouf, quoi. Invincible, quoi. Et du coup, maintenant, c'est quoi le prochain défi, s'il y en a un? Alors, il y a eu 5 marathons. Il y a eu le Mont Blanc, l'ascension du Mont Blanc, ça s'est fait aussi, en juin 2018. Et puis j'ai fait beaucoup de vélo aussi, j'ai traversé Besançon, j'ai fait Besançon, la Pointe du Raz à vélo. Après les autres défis, écoute, pour l'instant j'apprivoise ce nouveau médicament, je regarde ce que je peux faire avec. Et alors je fais beaucoup de yoga là, depuis 1 an et demi, je fais du yoga tous les jours. Donc il y a peut-être quelque chose à faire de ce côté-là. Et puis sinon j'aimerais traverser la France en courant, mais voilà, je sais pas si je peux encore. J'aimerais bien faire ça me fait triper, d'aller voir mon pote Maxime Sorel, qui a fini 10e du Vendée Globe sur l'IMOCA Vienne-Bi Mayenne. Et l'IMOCA Vienne-Bi Mayenne, il était parrainé par un mucoviscidose. Donc en fait, voilà, il est à Saint-Malo là, et j'aimerais bien partir depuis Béziers pour aller à Saint-Malo en courant. Mais bon, ça, je sais pas si je peux le faire encore. Et sinon, dans un avenir plus proche, mon trip, ce serait de faire du bivouac avec ma chérie en nature, et puis de pousser le vice en faisant carrément des treks sur par exemple le GR70, c'est le chemin de Stevenson. J'aimerais bien faire ça avec un âne, en fait. Bon, c'est des défis un peu plus calmes. Oui. Je suis assagi, tu vois. Oui. D'accord. Wow. Je vois, très bien. Bon, écoutez, merci beaucoup, Paul Fontaine. Bravo, en tout cas aussi, toute l'équipe vous dit bravo pour le coup. Merci. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de répondre à nos questions. Et on rappelle donc surtout les 25 et 26 septembre prochains, les Virades de l'Espoir, donc pour soutenir vaincre la muco. Donc merci beaucoup, Paul Fontaine. Mais merci, c'est moi qui vous remercie. Time Break sur Énergie.